Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Véronique en Afrique. Je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, le monde est secoué par une pandémie qui n'épargne personne, une pandémie qui menace tous les continents. C'est le Covid-19. Les chiffres aujourd'hui sont effrayants. On a plus de 1 400 000 cas détectés, avec plus de 300 000 personnes qui sont guéries pour environ 83 000 décès. Donc le trio de tête, de cas confirmés, c'est les États-Unis, l'Espagne, l'Italie et la France vient en 4e position. Donc tous ces chiffres montrent que le coronavirus sévit partout. En Afrique aujourd'hui, on recense environ 10 000 cas confirmés pour environ 500 morts confirmés aussi, les morts qui ont été déclarées par les autorités africaines. Le coronavirus n'est pas une personne, comme je l'ai dit, et il faut vraiment que chaque personne à son niveau essaye de se prendre en charge. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé dans cette vidéo de mettre en avant les solutions africaines contre le coronavirus. Donc déjà, j'ai parlé dans une précédente vidéo de la solution médicamenteuse, le cas qu'a créé le docteur Diavon du Bénin, l'apivirine. Donc ça, c'est la partie médicamenteuse. Mais il y a des personnes en Afrique, il y a des têtes pensantes qui réfléchissent et qui mettent sur pied des solutions technologiques ou des solutions avec les moyens de bord qui sont capables de nous aider à combattre ce virus-là. Donc je vais pas dans les solutions, en fait je vous ai présenté 4 solutions aujourd'hui que j'ai chinées et que j'ai trouvées et que je pense qu'il faut que le monde entier comprenne qu'en Afrique nous sommes capables de trouver des solutions à nos problèmes. La première solution que j'ai trouvée, c'est au Cameroun. C'est quelqu'un en fait qui propose des portiques de désinfection des mains qui fonctionnent à base d'énergie solaire. Donc, c'est des portiques qui peuvent être adaptés pour des lieux recevant du public, dans les hôpitaux ou les marchés. Donc, je vous laisse écouter la présentation de la solution par son créateur. Covid-19, après réflexion, nous avons décidé de proposer quelques équipements que nous essayons de réaliser vraiment en accéléré. On a pensé à un portique de désinfection, parce que la problématique de la désinfection telle qu'elle se pratique avec le lavage de mains, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais nous avons imaginé que pour des espaces comme les marchés, les espaces publics, pour lesquels il y a un flux de personnes importantes, c'est peut-être mieux d'avoir un portique sous lequel passerait tout le monde et qui pulvériserait un désinfectant. Nous avons aussi fabriqué un autoclave parce que nous imaginons bien que dans les milieux hospitaliers, il y aura beaucoup de problèmes de désinfection. On a beaucoup d'équipements qu'on doit malheureusement devoir réutiliser. Et pour le personnel de santé qui est vraiment en première ligne, il faut beaucoup d'outils de désinfection. Le premier prototype aussi est très avancé. Et puis il y a le respirateur. Déjà, avant même le Covid, pour la couveuse néonatale, nous pensions à avoir une version de couveuse qui puisse gérer les détresses respiratoires qui arrivent souvent chez les nourrissons prématurés. Donc nous travaillons déjà sur le processus de réanimation. Et à l'occasion de cette pandémie, nous pensons qu'il faut accélérer pour très vite avoir un respirateur, étant entendu que de ce qu'on voit, l'oxygénation, la respiration assistée est l'une des clés de la prise en charge des malades Covid-19. Ici, nous avons un prototype de respirateur artificiel qui nous donne la possibilité de régler 3 paramètres, le volume d'air aspiré, la vitesse respiratoire, et puis la fréquence respiratoire. Donc à partir d'une tablette, le médecin peut également monitorer à distance le respirateur artificiel et contrôler les paramètres vitaux du patient. Alors, nous avons décidé de suspendre nos activités usuelles de fabrication de couveuses notamment pour se concentrer sur le Covid seulement le 22, c'est-à-dire ça fait environ 2 semaines. Nous avons travaillé 2 semaines à notre petite équipe de 7 personnes dans un contexte où il fallait se contenter des matériaux disponibles sur le marché. Et je pense qu'avec ce petit laps de temps, on a fait du chemin. Et quand on voit ça, on peut se dire, en réalité, que si l'Afrique mettait tous les ingénieurs africains d'ici et de la diaspora en mouvement pour nous sortir de l'économie de la brocante et des déchets, certainement nous serions émergents avant 2035. Nous avons un potentiel fou. Il reste aux Africains à faire confiance aux Africains. Il reste au pouvoir public à enclencher des mouvements structurants qui s'appuient sur les compétences africaines. En deuxième, je vais vous présenter une solution qui a été créée par un Ghanéen en fait. C'est une solution de désinfection des mains,
toujours à base d'un système solaire, d'un système d'alimentation pour site isolé, d'un système solaire. Et ça vous permet en fait de laver vos mains dans tout endroit sans avoir besoin d'un raccordement électrique. Et il y a un chrono de 30 secondes qui se lance pour permettre de bien frotter les mains. Donc ça délivre du savon et de l'eau. Et ça vous permet de bien laver vos mains suivant les recommandations de l'OMS pour empêcher la propagation du virus. Donc je vous laisse aussi découvrir cette solution par vous-même. People of Ghana, this is what we've created, my team and I, to help solve this COVID-19. So this system is the normal barra we call Ankure, and we've recycled it. And we've installed solar system that will help pump the water. And we have sensors, so we don't need to touch the tap. It drinks the soap first and the water follows. So I'll demonstrate for you to see how it is done. So this is the sensor. So as the one puts the sensor, the soap comes. So this is the soap, the soapy water. We've programmed it for 25 seconds, so you'll be able to wash your hand very well. You see? So you wash your hand very, very well. And we've given you an alarm system that will prompt you that the system is still working. As soon as the alarm goes off, the water follows. Yeah. So this is how it is done. So the water comes and you wash your hand very well. So we've given you 2-in-1. The same system carries the soapy water through the same tap, and the same system also gives you the ordinary water to wash off the soapy water. 25 seconds. This is a system that we've created to help solve the COVID-19. Imagine we have this on all our streets with the Ghana flag on it. Very attractive. People will be attracted towards their hand. The best way of solving this pandemic is washing your hands regularly. So this is... La troisième solution, en fait, ce sont des personnes toujours au Cameroun en fait, qui ont créé un appareil respiratoire avec les moyens de bord locaux. L'appareil respiratoire, en fait, c'est ça qui peut permettre en fait, de sauver les personnes qui sont en détresse respiratoire lorsqu'ils attrapent le coronavirus. Donc c'est une solution qui est locale, qui est facile à mettre en place et qui peut aider beaucoup de pays et beaucoup de personnes lorsqu'il faudra avoir l'assistance respiratoire en cas de contagion coronavirus. Donc je vous laisse écouter ces personnes qui présentent la solution. La machine qui est devant vous est un extracteur d'oxygène couplé avec une unité de gonflage pour le stockage dans les conteneurs qui sont des sacs à oxygène. L'avantage de cette unité d'oxygène par rapport à ce qui est sur le marché, c'est que premièrement les coûts d'acquisition sont réduits, les contraintes d'installation sont également réduites. On n'a pas besoin de passer tout un circuit d'oxygène dans l'hôpital pour pouvoir l'utiliser. Et le système de stockage est également simple à utiliser. Une unité d'oxygène comme celle-ci présente plus de garanties que les concentrateurs d'oxygène conventionnels. Parce qu'en fait, un extracteur conventionnel est une technologie qui n'est pas locale. Donc lorsqu'elle tombe en panne généralement au niveau des circuits imprimés, on ne peut plus exploiter la machine. Avec ceci, la maintenance étant locale, quelle que soit la panne qui survient, les équipes de fabrication, de réparation, de maintenance peuvent intervenir directement sur la machine. En même temps aussi, elle résout le problème de manque d'énergie en stockant des sacs de façon en multipliant les sacs de stockage pour pouvoir utiliser plusieurs patients à la fois sur la même machine. Donc c'est une machine qui va vous garantir la disponibilité de l'oxygène, la disponibilité de l'appareil et la simplicité de l'utilisation de la machine. Et en dernier, je vais présenter une solution qui est simple, une solution qui m'a beaucoup plu. C'est une solution en fait d'une personne de la faculté de génie industriel de Douala au Cameroun qui a fait un système simple, mécanique,
pas besoin de grand chose pour le faire fonctionner. Juste 2 pédales, une pédale pour de l'eau et une pédale pour le savon. Ça permet aussi de laver ses mains pour pouvoir éviter de contaminer les autres. Tu m'appelles, un petit acapella là. Avec le Zé Kalanga. Même comme Zé Kalanga. La magie, hein. Donc, hormis ces solutions, ce n'est que quelques solutions que j'ai trouvées, mais il y a d'autres solutions qui existent. Des personnes qui font des masques localement, des personnes en fait qui fabriquent de gel hydroalcoolique localement pour vous à d'autres. Moi, je vous appelle tous à vous mobiliser, où que vous soyez, diaspora ou vivant sur le continent africain, à essayer de trouver des solutions à nous-mêmes, à nos problèmes. Aujourd'hui, certes, les frontières sont fermées, donc c'est compliqué peut-être d'acheminer du matériel dans les pays africains. Mais ceux qui vivent sur place, essayez de trouver des solutions pour pouvoir vous prendre en main, pour pouvoir vous aider vous-même à ne pas contracter ce virus-là. Respectez les règles en fait qui sont données par les autorités de votre pays. Respectez les règles d'hygiène et surtout, évitez les attroupements. J'appelle tout le monde qui a une solution à proposer ou qui a une solution une solution à présenter à tout le monde, à me contacter pour que je puisse en parler sur la chaîne. Et je continuerai à vous présenter tout au long de la crise des solutions que je trouverai faites par les enfants de l'Afrique qui pourront démontrer à l'Occident que l'Afrique peut se prendre en main et que l'Afrique a les moyens et la capacité de trouver des solutions à ces problèmes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À plus.